Bonjour les élèves, j'espère que ça va bien. Alors, on commence aujourd'hui avec notre première leçon de mathématiques et c'est la leçon qui parle à propos des fractions équivalentes. Alors, peut-être que vous vous demandez, c'est quoi une fraction équivalente? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on va apprendre cette année. Alors, une fraction équivalente, premièrement, il faut savoir c'est quoi une fraction? Parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne savent pas c'est quoi une fraction. Alors, une fraction, c'est une partie d'un tout. Ça peut être la partie d'une surface, comme un plancher, une pizza, une tablette de chocolat. On va parler de ça tantôt. Ça peut être aussi la partie d'une forme géométrique, mais ça peut aussi être une distance, comme la distance entre deux villes. Alors, quelle est la fraction de cette distance? Ou ça peut être une ficelle qu'on coupe dans des parties égales. Puis c'est ça l'affaire avec les fractions, c'est qu'il faut toujours que ça soit des parties égales. Ça peut aussi être des objets comme un biscuit, des billes, des biscuits ou des billes. Ça peut être des crayons, des amis de la classe. Alors dans notre classe, on est 24 élèves. Alors ça serait quelle est la fraction des élèves qui sont des garçons, par exemple? Alors, quand on parle de fraction, c'est une partie d'un tout. Une fraction, souvent, ça va être moins que 1. Quand c'est une fraction, comme on voit normalement, une fraction comme une demi ou 3/4, c'est moins qu'un entier. Alors, c'est comme prendre l'entier, le couper en deux et faire une partie de 2 ou un entier que tu sépares en 4 morceaux égaux et tu prends 3 parties de 4. Alors, quand on parle de fraction, on parle d'une partie d'un tout. OK? Alors, comment s'appellent les différentes parties d'une fraction? Ce numéro ici, on appelle ça le numérateur. Et la partie ici en bas, on appelle le dénominateur. Alors, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on prend un tout et qu'on le sépare dans des parties égales, le montant de parties égales que l'on sépare, le tout, s'appelle le dénominateur. Alors, dans ce cas ici, on va avoir quelque chose qu'on sépare en 2 parties égales. Alors, le numérateur, c'est combien de ces parties-là qu'on va prendre. Alors, si on dit une demi, alors c'est une partie sur 2. Si on parle de 3/4, on va parler de 3 parties de 4 parties égales. C'est toujours des parties qui sont égaux. Okay? Ça, c'est super important que vous compreniez cela. Quand on est en train de parler de fraction, on va parler aussi du fait que le dénominateur va nous donner une idée de comment s'appelle cette fraction. Si la fraction est par exemple 6 sur 10, ben on appelle ça des dizaines. Si on parle de 8 sur 12, c'est des douzaines. Alors c'est toujours le dénominateur, puis on ajoute le mot n. Mais il y a quelques exceptions. Quand on parle de ceci, on ne parle pas de deuxième, mais on parle de demi. Si on parle de ceci, on parle de tiers. Et quand on parle de ça, on parle de quart. Mais tous les autres numéros dénominateurs, ce sont toujours des n. Alors, 5e, 6e, 7e, etc. Alors, c'est souvent des im. OK? Alors, ça, c'est comment on appelle les fractions. On va commencer, comme on commence à chaque classe de mathématiques, avec un problème. Mais au lieu de l'appeler le problème du jour, ça va être le problème de la semaine. Alors, on va lire ensemble le problème de la semaine que vous allez avoir à résoudre cette semaine. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir une feuille arc que je vais mettre dans la partie Teams, que vous allez avoir à aller chercher et là, vous allez pouvoir répondre ceci pour vendredi de cette semaine. Alors, voici le problème de la semaine 1. Isaiah coupe une pizza en 8 pointes. Il mange 2 pointes.
Alors, ce qu'on va vous demander de faire, c'est écrivez deux fractions équivalentes pour décrire la quantité de la pizza que Isaiah a mangée. Maintenant, ça se peut que vous ne savez pas exactement qu'est-ce que c'est, fraction équivalente. On va parler de ça dans une minute. Question B va être écrivez deux fractions équivalentes pour décrire ce qui reste de la pizza. Alors, vous allez avoir à montrer votre travail. Alors, si vous regardez en avant, je vais vous montrer qu'est-ce que vous allez avoir à remplir. Et comme d'habitude, c'est la feuille de arc. Alors encore, vous voyez que le problème que je viens de vous lire est ici. Vous devez faire les trois parties de arc. Analyser, résoudre et ensuite communiquer. Alors le communiquer, ça va être, n'oubliez pas, une phrase complète avec des majuscules et des points. Alors, moi, je ne vais pas vous donner d'idées, mais vous allez avoir à créer qu'est-ce que je veux savoir dans ce problème. Quelles sont les données qu'on voit ici? Comment est-ce que vous allez résoudre ce problème et la communication? Alors, j'espère que ça c'est clair pour vous autres parce que ça c'est un des devoirs que vous allez avoir à faire cette semaine. Alors, continuons avec notre leçon. On a appris c'est quoi une fraction. On a appris comment est-ce qu'on appelle les différentes parties d'une fraction. Mais c'est quoi des fractions équivalentes? Qu'est-ce que ça veut dire le mot équivalente? Le mot équivalente, ça veut dire égal. Alors, on veut deux fractions qui démontrent la même chose. Alors, parlons premièrement de tablettes de chocolat. Les tablettes de chocolat, c'est vraiment des bonnes façons de démontrer des fractions. Alors, si à la maison, vous demandez à maman et papa que vous voulez faire des fractions, vous pourrez leur dire, achetez-nous des tablettes de chocolat. Alors, si vous regardez la tablette de chocolat que je viens d'ouvrir, qui est le Caramilk, vous allez voir que le Caramilk a combien de différentes parties égales? Vous avez raison, il y en a 10. Alors, vous voyez qu'il y en a 5 et un autre 5 qui fait 10. Alors, on sera en train de parler ici à propos des dizaines, des dixièmes. Alors, quelle section est-ce que c'est? Si je prends ceci, par exemple, on parle de quoi? Quelle fraction de la tablette de chocolat est-ce qu'on a ici? On a 4 dixièmes. Comprenez? Mais on peut changer cela pour trouver une fraction équivalente. Alors, quelle est une fraction qui est équivalente? 4 dixièmes. Alors, quelle est une fraction qui est équivalente à 4 dixièmes? Alors, si vous regardez ici, 4 dixièmes, c'est ce montant ici. Mais ça serait la même chose que quoi? Ça serait la même chose que 2 cinquièmes. Vous voyez que 2 cinquièmes, c'est la même chose que 4 dixièmes. Maintenant, comment est-ce que je peux faire cela facilement? Parce que moi, j'ai pu jouer avec une tablette de chocolat pour démontrer que 2 cinquièmes, c'est la même chose que 4 dixièmes. Mais comment est-ce que j'ai su ça? Regardez ici. Si on divise le numérateur et le dénominateur par le même numéro, ça va nous donner une fraction qui est équivalente. Alors, si on était en train de parler à propos de la même tablette de chocolat, mais au lieu, on parlait à propos d'une demi. Alors, c'est quoi une demi de cette tablette de chocolat? Alors, regardez ici en bas. C'est quoi une demi de cette tablette de chocolat? Alors, si vous regardez, la moitié de notre tablette de chocolat, c'est ceci. Alors, on est en train de parler de 5 morceaux sur 10 morceaux. Alors, 5 dixièmes, c'est la même chose qu'une demi. C'est la même chose. Puis comment est-ce qu'on a fait cela? Bien, ici, on a multiplié le numérateur et le dénominateur par le même numéro. Alors, tant que vous choisissez un numéro,
puis que vous fassiez la même chose pour le numérateur et le dénominateur, vous allez avoir une fraction qui est équivalente. OK? Regardons une autre tablette de chocolat. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui a mangé cette tablette de chocolat. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est M. Dominique qui est venu dans ma classe et qui a mangé ma tablette de chocolat. Cette tablette de chocolat était en entier. Il y avait combien de morceaux égaux? Il y en avait 4. Maintenant, quelle fraction de ma tablette de chocolat reste? 3/4. Alors, il y a moins qu'un entier de ma tablette de chocolat parce que M. Dominique a volé ma tablette de chocolat, je crois. Alors, 3/4 est moins qu'un entier. Parce qu'un entier, ça serait 4/4. Quelle serait une fraction équivalente à 3/4? On pourrait le mettre sur quoi? Il faut multiplier le numérateur et le dénominateur par le même numéro. Alors, si on fait x2, comme ceci, ça serait 6/8. Ça serait la même chose. Ou, je peux décider, je vais multiplier les deux par 3. Puis ça serait 9/12. Alors, ce sont toutes des fractions équivalentes à mon 3/4 qui me reste de ma tablette de chocolat. Alors, j'espère que vous avez compris cela. Je vais vous montrer quelques autres informations. Je vais faire ceci. Et voilà. Alors, on va regarder ici, dans la partie découvre. Ce rectangle est composé de carreaux de couleur. Quelle fraction du rectangle est vert? Alors, ça, c'est le rectangle entier. Et on demande quelle fraction est verte. Alors, combien de morceaux est-ce qu'il y a égal dans notre rectangle? Oui, vous avez raison, il y en a 12. Alors, 12 serait le dénominateur, le numéro du bas. Mais quelle fraction de ce rectangle est verte? 6/12. De combien de façons peux-tu écrire cette fraction? Alors, quelles sont d'autres fractions équivalentes qui seraient égales à cette fraction? Bien, si on regarde, on peut voir que la moitié de notre rectangle, alors c'est la même chose que 1/2. Puis la façon qu'on aurait pu faire cela, c'est en divisant les deux côtés par le même numéro. Alors, 6 divisé par 6, c'est 1. 12 divisé par 6, c'est 2. Alors, 1/2, c'est une fraction équivalente à 6/12. Alors, si vous regardez l'exemple qu'il donne, il y a 12 carreaux, il y a 6 carreaux verts, 6/12 du rectangle sont verts. Mais il y a 6 groupes de 2 carreaux. Il y a 3 groupes trois groupes verts. Alors, on peut aussi dire 3/6. Alors, une autre façon qu'on aurait pu faire cela, c'est en disant qu'il y a 3/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, si vous voyez comme cela, si vous regardez comme cela, on peut aussi le séparer en 6 morceaux égaux, puis qu'il y a 3 morceaux de 6. Alors, une autre fraction équivalente. Alors, on avait 1/2, on avait 6/12, puis là, on a 3/6. Mais on peut aussi le séparer encore d'une différente façon, comme ceci. Vous savez qu'on dit, maintenant, il y a 1, 2, 3, 4 morceaux et 2 morceaux de 4 sont verts. Est-ce que vous voyez ça? Alors, encore une autre fraction équivalente.
Alors, toutes ces fractions ici veulent tous dire la même chose. Ça veut tous dire une demi ou la moitié. OK? Alors, il y a plusieurs différentes façons qu'on peut faire cela. Alors, il montre ici en bas, une demi, même chose que 2 quarts, même chose que 3 sixièmes, même chose que 6 douzièmes. Les numérateurs sont des multiples des plus petits numérateurs. C'est-à-dire les numérateurs sont des multiples du plus petit numérateur qui est un 2. Alors, 2 fois 2 est égal à 4, 2 fois 3 est égal à 6, 2 fois 6 est égal à 12. 1 fois 2 est égal à 2, 1 fois 3 est égal à 3, 1 fois 6 est égal à 6. Alors, vous voyez que ce sont tous des multiples. Alors, j'espère que vous avez compris. Montre comment 2 quarts vient de 1 demi et 3 sixièmes aussi. Ça, c'est comment? 1 fois 2 est égal à 2. 2 fois 2 est égal à 4. 3 sixièmes. 1 fois 3 est égal à 3. 2 fois 3 est égal à 6. Puis on aurait pu continuer en disant... Oups. 1 fois 4 est égal à 4. 2 fois 4 est égal à 8. On aurait pu dire... que 1 fois 5 est égal à 5 et 2 fois 5 est égal à 10, etc. Alors, c'est tous des exemples de fractions qui sont équivalentes à ceci. Alors, égales. J'espère que vous avez compris cela. Dernière chose que je veux faire, puis vous allez tous avoir ces choses ici dans dans l'affaire que je vous ai envoyée à travers de Teams. Mais il y a aussi une feuille. Je vais aller la trouver. Faut que je change ceci. Une feuille de notes que vous allez aussi avoir accès. Alors, la feuille de notes, vous allez la voir et ça réexplique ce que je viens d'enseigner. Alors, une fraction, c'est un certain nombre de parts égales considérées après la division d'un nombre entier en parties égales. Une fraction est divisée en numérateur, le numéro du haut, et dénominateur, le numéro en bas. Lorsqu'une fraction est équivalente, c'est qu'elle représente la même quantité, la même chose. Une demi, 2 quarts, 3 sixièmes, 6 douzièmes, ce sont des fractions équivalentes. Nous pouvons trouver des fractions équivalentes à l'aide d'un ensemble de modèles. Quand tu multiplies ou tu divises le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même nombre, tu ne changes pas la valeur de la fraction. Donc, 3 quarts, 6 huitièmes, 30 quarantièmes, ce sont tous des fractions équivalentes. Là, vous voyez dans l'exemple ici, on a fait x10 et x10 pour faire 30 sur 40. Le nombre par lequel tu multiplies ou tu divises ne peut pas être 0. OK? Alors, il y a des exemples après ça que vous allez pouvoir voir en bas. OK? Alors, ça, c'est la révision de la leçon que nous venons de voir. Vous allez avoir des devoirs à faire. Cette semaine, il n'y a pas de calcul en tête. Alors, on va laisser ça de côté, mais la semaine prochaine, vous allez avoir un calcul en tête. Vous allez avoir, si vous regardez au tableau, des devoirs sommatifs à faire. Alors, voilà un exemple de ce que votre devoir sommatif va avoir l'air. OK, les fractions équivalentes. Alors, c'est écrit A et B parce qu'il y a 2 pages, puis je ne pouvais pas les mettre ensemble. Alors, voilà la partie A. Alors, vous allez avoir la petite révision éclair que vous pourrez relire pour revoir c'est quoi une fraction équivalente. Puis là, ici, vous devez écrire 3 fractions équivalentes pour chaque chose. Alors, un peu comme dans l'exemple que je vous ai montré, si vous regardez, il y a combien de morceaux en tout ici? Il y en a 12. Alors, on pourrait dire qu'il y a 4 douzièmes. Mais si on le sépare comme ceci... Il y a 16. Oh, pardon.
4 16e. Je vais peut-être une erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vous avez raison. Alors, si on regarde comme ceci, tout d'un coup, il y a 1, 2, 3, 4 morceaux. Alors, on pourrait aussi dire qu'il y a un quart qui est la même chose. Parce que là, il y a un morceau qui est foncé par rapport à 4 morceaux. Comment est-ce que tu as eu un quart? Ben, tu peux diviser ça par 4 et tu peux diviser ça par 4. Et ça te donne le même numéro. Alors, un quart est une fraction équivalente ou égale à 4 16e. Mais on peut aussi faire comme ceci. Pardon, pas comme ça, mais comme ceci. Et là, on a encore des morceaux égaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors là, il y a 8 morceaux. Puis il y a combien de morceaux qui sont foncés? Il y en a 2 de 8. Alors, encore une autre fraction équivalente en divisant par 2 et en divisant par 2. Alors, on voit qu'en jouant avec le dessin que nous avons, que vous pouvez voir les différentes fractions qui sont équivalentes. Alors, vous allez avoir à faire la même chose là et la même chose là. J'espère que vous avez bel et bien compris cela. Il y aura aussi une deuxième page dans les devoirs sommatifs cette semaine. Et la deuxième page encore, c'est pour revoir ce qu'on vient de voir. Alors, elle a l'air de ceci. Si vous allez avoir des questions par rapport à ces feuilles, certainement le mercredi, on va avoir notre vidéoconférence et vous allez avoir la chance de me poser des questions à ce point-là. Je crois que c'est tout. La feuille arc, les devoirs sommatifs sont dus vendredi de cette semaine. Moi, je vais voir un morceau de chocolat pour finir. Délicieux. Alors, bonne journée. On va se revoir la semaine prochaine.